Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On passe d'abord à la météo avant de passer au titre qui marque cette actualité de ce jeudi. Avec une météo avec un grand soleil persistant cette semaine dans le nord et le Pas-de-Calais, ça y est, l'été est bien arrivé, il n'y a plus qu'à attendre pour certains les vacances. Côté température, eh bien la moyenne sera de 24 degrés aujourd'hui dans le nord et le Pas-de-Calais, avec même des pics à 29 degrés du côté de Lille et ses environs. Comptez 27 degrés pour les maximales à Armentières et 26 degrés notamment dans le Douaisis. Plus d'informations sur votre météo, ce sera bien sûr en images après cette édition. Les titres et après la liquidation judiciaire de Jean Cabier annoncée ce mercredi par le tribunal de commerce de Lille, l'usine de Saint-André a distribué gratuitement des saucisses. C'était ce jeudi matin. Près de 8 tonnes sont parties en 40 minutes. Une action qui vient terminer une histoire centenaire dans le Nord. L'entreprise créée en 1919 était placée en redressement judiciaire depuis le mois de décembre dernier. Et la dernière offre de reprise présentée mercredi au tribunal par un Danois prévoyait de reprendre 122 salariés, une offre qui n'a pas été acceptée. Les 242 salariés concernés par la fermeture continuent donc de lutter pour obtenir de meilleures indemnités. On écoute un membre du comité d'entreprise au micro de Nicolas Lebrun. Il affirme sa déception quant à la liquidation judiciaire prononcée. Ça aurait pu tourner autrement si il y avait eu des efforts de fait. Notamment il y a 3 semaines, la grosse déception, il y a 3 semaines on a eu une prolongation parce qu'on était sur un projet de continuité qui était quasiment bouclé. Il manquait 3 ou 4 millions de financement. Il n'y a pas eu moyen de trouver cet argent manquant malgré les efforts consentis, que ce soit par les banques pour s'asseoir sur une partie de leurs dettes, par les pouvoirs publics qui nous ont accordé des aides. On a été soutenus. Malheureusement, le consortium immobilier qui était sur le rachat du terrain de Saint-André et de Comines et qui devait nous louer ensuite les terrains sur Comines, n'a pas daigné augmenter son offre, donc on n'a pas pu clôturer les financements. Depuis quelques jours, sur le site d'Atmo Hauts-de-France, on retrouve un nouvel onglet, celui de pollinaire. Le site va référencer les pollens allergisants de la région Hauts-de-France et le stade auquel ils sont avancés. Il faut savoir qu'il y a 26 pollens d'arbres et de fleurs auxquels les gens sont allergiques dans la région. Autant de variétés qui, si on les met bout à bout durant l'année, eh bien, favorisent les maladies, les allergies entre le mois de janvier et le mois d'octobre tout de même. Alors pour préciser cette carte, Admo Hauts-de-France a besoin de bénévoles, autant de personnes qui pourront surveiller quotidiennement ou plus rarement certaines plantes qu'ils voient au quotidien, comme par exemple dans leur jardin. Pas besoin d'être expert non plus en botanique, avis donc aux amateurs. Des images et des explications sont données aux volontaires. Place d'ailleurs au témoignage d'une des bénévoles que nous avons rencontrées. J'ai décidé de devenir sentinelle parce que j'ai mon petit frère qui est allergique à pas mal de pollens différents. Donc comme tous les ans c'est la même chose, il est très gêné et il a beaucoup de réactions respiratoires, cutanées, etc. Donc du coup pour l'aider, j'ai décidé de devenir sentinelle et du coup j'ai choisi quelques plantes auxquelles il est allergique que je vais observer de temps en temps et comme ça au moins je le tiens au courant de quand est-ce qu'il doit prendre ses traitements, quand est-ce qu'il doit se protéger au mieux pour être le moins gêné possible dans son quotidien. Je pars faire mon footing ou je pars faire une balade en forêt, j'en profite, je prends mon petit guide, ma petite loupe et je regarde en même temps et ça me prend 5 minutes une fois par semaine. L'emploi dans la région se porte mal, mais pourtant certaines entreprises ont du mal à recruter. La société ComPlus essaye de trouver du personnel depuis 2 mois, sans succès. Cette entreprise basée à Croix, experte en relations clients et développement commercial, recherche notamment 8 postes de télévendeurs pour de la vente aux particuliers, mais le métier n'attire pas assez selon elle. Et les seuls prétendants préféreraient aussi rejoindre de grosses entreprises avec de meilleurs avantages. Nous avons rencontré Romain Delbecq, superviseur au centre d'appel de Croix. Il nous explique les difficultés rencontrées, mais aussi les avantages qui existent tout de même, il faut le rappeler, à entrer dans une boîte aux dimensions un peu plus humaines.
C'est un centre d'appel assez familial pour le coup, et on est un petit peu mangé entre guillemets par les gros centres d'appel de la région, sans les citer bien sûr, hein, pour pas dénigrer, mais effectivement beaucoup de mal à recruter. On n'a pas les mêmes avantages qu'on peut avoir sur d'autres grands centres d'appel. Mais l'avantage ici, c'est qu'on a vraiment une structure qui est très familiale, et c'est vraiment la force de notre société, c'est d'avoir un plateau où chaque personne est vraiment content de venir travailler. Là, on a vraiment une ambiance. En plus, là, vous avez peut-être pu voir après avec le challenge de la Coupe du Monde, c'est assez vivant. Donc, c'est la grosse force. Même si on galère un petit peu à recruter, on a une grosse force quand même. Quand les gens arrivent, ils ne partent pas. Et pour terminer ce sujet sur une entreprise lilloise sacrée meilleure épicerie fine de France, alors qu'elle n'a ouvert qu'en avril 2017, l'épicerie Madame a été récompensée dans le cadre d'un concours lancé par un magazine professionnel parmi 31 épiceries nominées. Un coup de projecteur énorme qui permet notamment à la gérante Juliette Gros d'ouvrir un deuxième magasin à Lyon. Le succès de cette épicerie s'explique selon elle par une convivialité avec le client. La gérante passe en effet du temps à prodiguer des conseils et à expliquer l'origine des produits. Juliette Gros est étonnée en tout cas d'avoir obtenu aussi rapidement un tel succès. On l'écoute au micro de Nicolas Lebrun. La sélection de produits, elle se fait sur 2 critères principalement. Le premier, ça va être la qualité du produit, ses qualités gustatives, et puis la façon dont c'est fait. Moi, je veux des produits artisanaux, avec des matières premières utilisées qui soient nobles, et puis vraiment tout ce savoir-faire derrière. Mais l'autre caractéristique qui, à mes yeux, est essentielle, c'est la gourmandise. C'est le plaisir de la gourmandise. Moi, je trouve souvent que dans les magasins bio, c'est un peu triste, les gens sont tristes. Voilà. Donc moi, je veux qu'on puisse manger sainement, mais se régaler d'avance, passer un bon moment dans le magasin, succomber à une petite rillette de poisson, à une épice, un bon poivre, sortir du magasin avec en salivant, en se disant mais ce soir je vais me faire un bon petit apéro, ou demain matin un super petit déjeuner avec une confiture. Voilà, donc c'est vraiment aller dénicher des spécialités d'un peu partout, mais en accent vraiment sur la qualité du produit, et puis en essayant de proposer des choses qu'on va pas trouver ailleurs. Et c'est tellement c'est un sujet qui est rempli de générosité, parce que faire à manger pour les autres, c'est aussi une façon de dire aux autres qu'on les aime. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de très généreux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue.